Bien, alors justement, le sujet de WordPress 5. Donc là c'est 5.2. Est-ce qu'il faut faire la modification? De toute façon, il faut aller de l'avant. Donc pour l'instant, lorsqu'on est sur créer un article, mis à part tous ces éléments-là que je vais enlever parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. On va virer ça. Donc pour l'instant, lorsque l'on fait créer un article sur le back-office, on a toujours la même présentation, ajouter un nouvel article avec le titre. Ici, on avait la partie paragraphe, et puis c'est extrêmement simple. On allait faire enregistrer le brouillon, on pouvait faire un aperçu et on pouvait publier. On rajoutait les quelques catégories que l'on voulait mettre, les étiquettes. On pouvait rajouter l'image de mise en avant, et puis évidemment on avait un article. Donc la migration vers le fameux Gutenberg qui commence, donc c'est un éditeur qui est complètement modifié à partir de la version 5.0, et bien on va le faire sur ce test BTS NDRC. Donc on va faire, veuillez faire la mise à jour maintenant. On va le faire en direct. Voilà, une nouvelle version de WordPress est disponible. Donc il me dit les extensions suivantes disposent d'une nouvelle version. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord faire les modifications. Normalement il faudrait faire d'abord les modifications, les extensions, pour être sûr qu'elles soient compatibles. Justement elles servent à ça. Donc on voit compatibilité pour Elementor par exemple, 100% avec la version WordPress 5.0.2. Pour MailChimp ils l'ont fait et Slider ils l'ont fait aussi. Donc pour une mise à jour, je peux très bien faire ça, mise à jour des extensions. On va faire ça et ça. J'aurais pu tout cocher ici, évidemment. Et là on va attendre, alors ça peut être un petit peu long, mais je vais faire un raccourci et couper et vous retrouvez une fois que tout est fini. Donc là on a toutes les mises à jour sont terminées. Donc là ça a été fait en direct, c'est même extrêmement rapide. Très bien. Donc on va revenir. Donc sur les trois Elementor a été bien mis à jour, l'ensemble a été fait. Et on va revenir sur notre tableau de bord, où on va avoir cette présentation qui est ici. Mais par contre, on n'a pas dû passer sur 5.02, on est toujours dans l'ancienne version. Donc là maintenant on va aller faire la mise à jour pour ce WordPress 5.0. Et comme ça on va pouvoir voir la différence qu'il y a et on va faire mettre à jour maintenant. Alors, effectivement, il faudrait faire une sauvegarde de la base de données, mais là, ça n'a pas d'importance, puisque le site n'héberge pas d'article, quasiment pas d'article. Donc, on n'en a pas besoin en cas de problème. Voilà, bienvenue sur WordPress 5.02. Merci d'avoir fait la mise à jour. Donc, alors, il nous dit, apprenez comment conserver l'ancien éditeur, si jamais on a des soucis. Donc, on va voir rapidement comment ça fonctionne, en fait. Il va nous dire, restons classiques. Vous préférez conserver l'ancien éditeur, installer l'éditeur classique, donc on peut à la fois avoir la nouvelle version, c'est-à-dire être en WordPress 5.0, et en même temps, grâce à une petite extension qui s'appelle Classic Editor, le garder. Mais bon, je ne suis pas pour. Une fois qu'on est passé sur cette nouvelle version de 5.0, eh ben on va avoir une petite différence, puisque lorsqu'on va faire créer un article, et bien créer cet article, on va fonctionner avec des blocs. Et donc je vous retrouve pour vous expliquer juste une petite présentation de cette nouvelle façon de fonctionner avec Gutenberg. A tout de suite.